Qui fit le monde comme il est? Père Dieu, hein, chacun sait cela. Mais comment il fit homme et femme? Et pourquoi hommes et femmes s'aiment, s'entrebaisent, se marient? Vous ne me croyez pas? Eh bien, entrez, vérifiez vous-même. Monsieur Dard se raidit, pénétra rudement chez sa compagne verte, poussa de ci, de là, sortit, revint. Oh, oh, fouillez, oh, fouillez partout, lui dit la voix mourante, Madame Vasoni. Elle avait sa chemise et elle appelait. Nanoc, Nanoc. La voix était timide, mais l'ours entendait là-haut dans la montagne. Il descendait des brumes en hâte, il accourait, le dos poudré de neige, il courbait les épaules, il entrait dans l'igloo. La voix venue d'en bas, claire comme l'eau vive, arrachant un grand cri à la bouche d'en haut. La fille, épouvantée, ramassa sa chemise et courut bras devant comme si 100 démons harcelaient ses mollets. Mais la dame du château l'entend galoper dans le couloir obscur. Alors il lui ouvre la porte, elle lui attrape le bras, elle lui dit « Où vas-tu donc, coquine ?»« Oh, oh, madame! Oh, mon Dieu !» Et elle lui conte par le menu la bouleversante anecdote. Elle le prend et lui fait un cache-colle de lèvres. À peine sous les draps, elle essaye d'enfoncer le relief rescapé entre ses cuisses ouvertes. Elle besogne longtemps du pouce et de l'index, n'a guère de plaisir et s'endort en deuil. Le lendemain matin, quand elle se réveille, le bout est collé à l'entrée du trou tendre. Oh! Elle le trouve fringant, quoique fragile et court, et elle s'en fait en secret une fête nouvelle. Et elle sourit, elle pense, je vais savoir enfin. Mais comme le soleil neuf disperse les nuées, elle entend la voix éraillée de son frère, parmi les rires, il dit, qu'ai-je donc sur le nez? Elle sort sur la rive, où se lavent les hommes. Et là, elle voit l'une, agenouillée dans l'eau, ébahie, contemplant sa figure, et il ne comprend rien à ces barbouillements dont il est souillé. Elle le regarde, elle dit « Ô misère, ô frère, qu'as-tu fait? Hélas, monsieur, votre fille et moi sommes affublés du même mal. Priez pour notre sauvegarde. » Et elle était là, Marion. Oui, Marion, elle était là sur le pas de la porte, comme ça, en train de trier et éplucher les légumes secs. Alors, elle jette un coup d'œil, comme ça, elle sourit pour elle seule, et elle dit, le front bas, « Mon père, hébergez donc ce pèlerin, il est de bonne race. Allons-nous le laisser dehors? Nous avons bien assez de place. » Arrivés au bord du fleuve bleu, les nouveaux mariés font l'amour. C'est tendre, c'est beau, c'est simple comme un matin. Et ils jouissent 3 fois. Oui, ils sont jeunes. Pas non plus, voilà. Et quand ils ont joui, le type s'étire, l'homme s'étire, et il dit à sa compagne, « Va donc chercher de l'eau. » Alors elle rit, elle s'étonne, elle dit, je n'ai ni peau ni cruche. Entre tes jambes est une calebasse. Je la connais, j'en sors. Emplis-la et reviens. Ah bon, comment puiser avec mon trou barbu? Misère de mes os, mon mari déraisonne. Après quoi, ils coururent au village des femmes. Ils les soignèrent toutes. Elles ouvrirent les jambes avec enthousiasme. Il y avait tant et tant de temps que sans oser rien dire, elles sentaient leur puits vivant mélancolique. Dieu, au ciel, fut content.
Ses enfants, désormais, pouvaient aller sans lui. Ils avaient appris, outre l'art d'enfanter, le chemin tortueux de l'amour véritable, qui peut faire lui seul. D'un souci pour rien, un remède pour tout, et d'une erreur, un miracle.